Si vous allez au cinéma voir un film d'action, vous verrez certainement des scènes extraordinaires, et pourtant qui vous paraîtront complètement crédibles. C'est pas toujours bien fait. Mais regardez plutôt attentivement cet extrait où le visage de la princesse Leia est entièrement créé en image de synthèse. What is it they've sent us? Hope. Aujourd'hui, les effets spéciaux sont si bien faits que vous ne faites plus la distinction entre la partie originale de l'image et la partie truquée. Vous vous faites bluffer. Bien sûr, vous savez que tout ceci n'est pas réel puisque vous êtes au cinéma. Si maintenant je vous disais que ce type de trucage est en train de devenir si facile à réaliser qu'il va envahir notre quotidien et altérer notre perception de la réalité, est-ce que vous êtes prêts à me croire? Alors, je suis un créatif et un technophile. Depuis plus de 15 ans, je travaille dans le domaine de la 3D et j'adore explorer en fait, les nouvelles technologies pour comprendre leur potentiel, leurs impacts et pour les utiliser à mon tour. Et justement, une des choses les plus compliquées à faire en image de synthèse, c'est-à-dire à rendre crédibles, ce sont les personnages humains. Donc, quand le cinéma d'Hollywood nous en montre, vous devez bien prendre conscience des moyens qui sont déployés derrière pour générer ces images. Il faut du temps, et il faut de l'argent, beaucoup de préparation en amont, des moyens techniques comme des combinaisons de capture de mouvement ou bien des studios fond vert, et aussi, surtout, beaucoup de personnes talentueuses. Mais une nouvelle manière de créer des images réalistes est en train d'émerger grâce à une branche de l'intelligence artificielle, et je pense que ça va radicalement changer la façon de manipuler la réalité. Alors cette branche de l'intelligence artificielle s'appelle le deep learning, ou apprentissage profond en français. Donc ça s'applique à l'informatique, et en gros, c'est un ensemble de méthodes qui permettent un apprentissage automatique. Ces méthodes sont extrêmement performantes pour analyser, pour reconnaître ou pour synthétiser des données. Et c'est ça que je trouve génial, en fait, c'est que la machine puisse apprendre par elle-même et être créatrice à son tour. Alors l'envol a débuté environ en 2010, et ce sont maintenant des milliards qui sont investis dans le domaine. Le domaine progresse très vite, et aujourd'hui, on arrive à modifier, voire à synthétiser des personnes en vidéo. Et voici quelques exemples. Donc ici, le visage de Nicolas Cage a été inséré à la place de l'actrice principale, et c'est automatiquement grâce à une intelligence artificielle. Là, des chercheurs nous montrent comment il est possible de transférer nos mouvements de tête et nos expressions sur une autre personne. Donc on devient finalement marionnettiste. Et ce type de technique permet aussi d'éditer finalement l'image de quelqu'un de manière très intuitive. Donc si on pouvait aller, est-ce qu'on peut aller au-delà du visage? Est-ce qu'on peut aller jusqu'au corps? Eh bien, allons-y. On prend une danseuse professionnelle en vidéo. On demande à des gens de bouger n'importe comment devant la caméra. Et l'intelligence artificielle leur applique les mouvements. Donc aujourd'hui, tout le monde peut danser comme des pros, mais juste en vidéo. Alors, ces vidéos où on voit des personnes qui sont modifiées par l'intelligence artificielle s'appellent des deepfakes. C'est la contraction du mot deep learning, donc la méthode, l'apprentissage profond, et de fake, le mot anglais qui veut dire faux. Donc des deepfakes. Alors qu'est-ce que l'intelligence artificielle vient changer? Ce qui est révolutionnaire finalement, c'est que bientôt vous allez tous pouvoir faire ce type de trucage-là chez vous. Contrairement à ce que je mentionnais pour l'industrie du cinéma, avec ces outils, vous n'avez plus besoin de talent. Vous n'avez pas besoin de connaissances techniques en vidéo. Vous n'avez plus besoin d'autant de temps. Et certaines de ces technologies, comme celles qui permettent de permuter les visages, sont déjà disponibles. Elles sont gratuites, elles sont en open source. Vous devez juste avoir finalement un ordinateur chez vous. Et voici la preuve. Donc ça, c'est moi. Voici un exemple d'une réalité altérée de manière automatique grâce à une intelligence artificielle. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Et ça, c'est mon ami Franck, dont le visage vient remplacer le mien dans la vidéo. Voici un exemple d'une réalité altérée de manière automatique grâce à une intelligence artificielle.
Alors, comment est-ce que j'ai fait pour faire cette vidéo? C'était assez facile, en fait. J'ai téléchargé le logiciel, puis j'ai demandé à Franck de se filmer des petites vidéos, 5 minutes en tout. Il me les a envoyées, j'ai fait la même chose, je me suis filmé, et ça, dans un premier temps, ça m'a permis de collecter un grand nombre de photos qui représentaient nos visages. Et dans un deuxième temps, j'ai donné tout ça au programme, qui a regardé chaque photo, et qui a appris à reconnaître nos visages, et à synthétiser aussi nos visages. Donc cette phase-là a pris environ 2 jours. Ça s'appelle la phase d'apprentissage. Et enfin, j'ai donné en fait une vidéo en entrée dans le programme, avec moi dessus, et le programme a automatiquement généré la vidéo truquée avec Franck en moins de 2 minutes. Et j'aurais pu donner n'importe quelle vidéo de moi en entrée. Donc vous voyez, c'est facile, c'est accessible, c'est pas cher. Alors bien sûr, il y a quelques défauts toujours qu'on peut voir dans ces vidéos, des problèmes de flou, de résolution ou de scintillement, mais le domaine évolue tellement vite que bientôt nous n'y verrons que du feu. Donc ça, c'est pour la vidéo. Et pour le son, eh bien, les avancées sont majeures également. On arrive aujourd'hui à créer des voix de synthèse qui paraissent si naturelles qu'on ne peut quasiment plus les distinguer de celles des hommes. Et plusieurs sociétés travaillent sur des technologies, donc toujours basées sur cet apprentissage profond, qui permettent d'imiter, de reproduire la voix de n'importe qui, juste à partir d'un enregistrement de la voix. Donc là, on peut se dire, mais en combinant ces deux techniques, je peux faire et faire dire n'importe quoi à presque n'importe qui. Alors pourquoi presque? C'est parce qu'il faut des données en amont sur la personne pour la phase d'apprentissage. L'ordre de grandeur, c'est des milliers d'images et quelques minutes d'enregistrement de la voix. Alors des milliers d'images. Alors peut-être vous vous dites, c'est bon, il est loin d'exister 1000 images me représentant. Peut-être détrompez-vous parce que 1000 images, c'est uniquement 40 secondes de vidéo. Autrement dit, c'est assez facile à obtenir. Alors, on va reprendre dans le détail ce qu'on peut faire avec cette technique. Donc avec cette technique-là, je peux mettre le visage de quelqu'un sur le corps de quelqu'un d'autre. Je peux je peux éditer les mouvements, je peux faire des mouvements à quelqu'un qui n'a jamais fait. Je peux placer une personne dans un contexte où elle n'a jamais été. Et on peut même, en fait, inventer ce qu'elle va dire. Alors, je trouve ça c'est très impressionnant. Ça peut paraître aussi un petit peu effrayant. Il y a de vrais potentiels créatifs pour ces technologies, c'est sûr, pour tous ceux qui veulent s'en emparer. Et on peut penser justement à l'industrie du cinéma, qui pourrait produire plus facilement et à moindre coût. Et d'ailleurs, ça pourrait ouvrir de nouvelles perspectives. Imaginez-vous, par exemple, avec vos amis, dans un film personnalisé. Mais ce qui est beaucoup plus questionnant, finalement, c'est la puissance des dérives possibles. Certains voient les deepfakes comme étant la première véritable menace de l'intelligence artificielle. Les personnalités sont les principales cibles, pour l'instant, parce qu'il est très facile de collecter des médias, des données sur elles. Et donc les premières personnes vraiment touchées ont été des actrices et des chanteuses dont le visage a été inséré dans des films pornographiques. Et puis, il y a eu aussi des parodies mettant en scène des acteurs, mais aussi des hommes politiques comme Vladimir Poutine, Angela Merkel ou Donald Trump. Mais en politique, est-ce que ça va s'arrêter à l'humour? Probablement que non. Vous le savez, l'information est une arme, et donc l'utilisation des deepfakes comme outil de propagande peut faire des ravages. Voici une vidéo faite par le réalisateur Jordan Peele pour justement éveiller les consciences. You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. C'est impressionnant. Alors, imaginez comment nous pouvons tous être manipulés si le discours d'un homme politique peut être créé de toutes pièces. On peut penser aussi que si ce type de vidéo se répand dans les médias, mais finalement un homme politique puisse nier ses propos en disant « Attendez, ça c'était une vidéo truquée ». Donc en gros, un scandale qui aurait réellement eu lieu pourrait être déclaré comme ne s'étant jamais produit. Et au-delà de l'individu, il peut y avoir aussi des États qui peuvent être pris pour cible par d'autres États ou par des groupuscules qui voudraient semer la confusion.
Un dernier exemple, prenez le PDG d'une société connue, faites-lui faire n'importe quoi, vous diffusez la vidéo, vous pouvez discréditer son entreprise ou manipuler le cours de l'action. Alors aujourd'hui, tous ces scénarios-là sont possibles, ils sont plausibles, car l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, se propage de manière massive, quasiment instantanée sur les réseaux sociaux, dès lors qu'elle est sensationnelle. Et puis il y a vous. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous partagez des photos ou des vidéos personnelles sur les réseaux sociaux? Si oui, cela pourrait être en fait de la matière première qui pourrait être utilisée à des fins mal intentionnées, comme du chantage, de l'usurpation d'identité, l'attaque de votre réputation. Alors d'ailleurs, sur le point légal, où est-ce qu'on en est? On est en plein flottement. Est-ce que faire des deepfakes est illégal? Est-ce que c'est moral? Puisqu'on utilise des outils, finalement, tout dépend de ce qu'on en fait. Avec un marteau, vous pouvez bricoler, vous pouvez vous en servir comme une arme. Et si vous en êtes victime, que dit la loi? Vous n'avez pas de réponse claire à ce jour. Mais un point vraiment crucial, juridique lui aussi, c'est la notion de preuve. Aujourd'hui, les fichiers audio et vidéo peuvent être reçus comme des pièces à conviction. Mais vous avez vu, ça peut être falsifié, voire complètement créé toute pièce. Donc comment est-ce qu'on peut encore les recevoir si finalement on n'a aucune garantie sur leur fiabilité? Alors comment savoir si une vidéo est authentique? Comment éviter de se faire duper? Comment éviter que ces vidéos-là se répandent? Il n'y a pas une seule réponse, mais plutôt un panel d'actions qui finalement engage tout le monde. Et voici quelques axes. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut stopper la technologie? Est-ce qu'on peut interdire son utilisation ou bien empêcher sa diffusion? Bon, c'est difficile parce que certains logiciels sont déjà là, déjà disponibles. Et puis la recherche avance, les chercheurs nous montrent de nouveaux résultats bluffants qu'ils publient. Certains s'en emparent pour de bonnes ou de mauvaises intentions. Dans ce cas, est-ce qu'on ne peut pas utiliser la technologie pour nous aider à enquêter, finalement, à détecter ces deepfakes? Alors le sujet est pris très au sérieux, surtout lorsque le trucage en fait, est parfait pour l'œil humain. Les chercheurs qui travaillent sur les outils qui permettent de faire ces deepfakes sont aussi ceux qui travaillent sur les moyens de les détecter, parce qu'ils sont conscients des dérives potentielles. Ils développent des algorithmes, et parmi ces algorithmes, il y en a des plutôt intéressants. Certains algorithmes regardent si la personne dans la vidéo cligne des yeux de manière naturelle. D'autres algorithmes vérifient qu'il y a une cohérence du flux sanguin entre la partie du cou et la partie du visage. D'autres algorithmes encore recherchent s'il existe une vidéo antérieure, mais qui serait très similaire à celle qu'on étudie. Et enfin, une espèce de méthode générale, c'est finalement d'entraîner tout simplement une intelligence artificielle à détecter ces deepfakes. Alors, où est-ce qu'on peut déployer ces technologies de détection? Tout d'abord chez vous, lorsque vous êtes sur Internet. Un petit peu à l'image des antivirus, on voit apparaître des extensions qui font des vérifications sur tous les médias qui sont présents dans votre page et qui peuvent vous alerter sur des potentielles falsifications. Mais l'endroit, il me semble, le plus pertinent pour déployer ces techniques-là, c'est l'endroit où l'information se diffuse de manière massive, c'est-à-dire les plateformes médias type YouTube ou les réseaux sociaux. Donc si détecter ces deepfakes, que devrait-il faire? Est-ce qu'il devrait les supprimer? A priori non, parce que tout deepfake n'est pas dangereux. Mais est-ce qu'il ne serait pas de leur responsabilité, finalement, de les détecter dès qu'une vidéo est ajoutée sur leur serveur et tout simplement de nous alerter en nous disant « Attention, cette vidéo est falsifiée ou potentiellement falsifiée ». Les États aussi ont un rôle important à jouer parce que globalement, l'intelligence artificielle va transformer notre société, un peu dans la mesure où Internet a déjà transformé auparavant. Et les grandes entreprises le savent, et c'est pour ça qu'elles investissent massivement. Et donc, en conséquence, les États doivent eux aussi s'intéresser, investir, anticiper ces technologies, les comprendre pour nous protéger, parce qu'il n'y a pas que des enjeux économiques à l'intelligence artificielle. Et spécifiquement, les agences de sécurité nationales doivent s'approprier ce sujet-là, ce sujet des deepfakes. Mais le point central, finalement, c'est nous. C'est notre sens critique. Il est important de savoir que ces technologies-là existent, qu'on peut facilement se faire tromper, et aujourd'hui, faire ce TEDx me permet de vous en parler. Donc face à de l'information sensationnelle, il faut faire preuve de discernement. Il ne faut pas hésiter à douter, parfois à enquêter, à essayer de retrouver la source de l'information.
Bon, ce genre d'investigation prend du temps, demande parfois des compétences, alors il serait bon que nous allions sur des sites où l'information est fiable. Fiable, ça veut dire où les faits ont été vérifiés et où les sources sont tracées. Wikipédia est un bon exemple, parce que cette encyclopédie-là recense toutes les sources et nous alerte sur une page lorsque un lien est manquant ou qu'une information est peu fiable. Et tout cela grâce à des centaines de milliers de contributeurs. Et en 2017, son fondateur a annoncé la création de Wikitribune, qui est censé transposer ce modèle-là vers de la news vérifiée cette fois-ci par des gens plus professionnels, type rédacteurs ou journalistes. Nous considérons tous instinctivement une vidéo comme étant une capture de ce qui s'est réellement passé. Et pourtant, on a vu que la vidéo n'est pas forcément un témoin fiable. Alors, projetons-nous juste un instant dans une époque où il y aurait une très très grande proportion de ces vidéos truquées, de ces deepfakes. Eh bien, nous ne saurions plus ce qui est faux. Et donc, nous ne saurions plus non plus ce qui est vrai. Alors, va-t-on en arriver là? Dans l'histoire des technologies, on voit que toutes ces nouvelles technologies qui nous paraissent si menaçantes quand elles nous dépassent, sont finalement bien moins alarmantes quand nous les apprivoisons. Plus la technologie avance, plus l'éthique, plus le sens moral, plus la vigilance doivent s'imposer. N'oublions pas, c'est nous qui décidons de croire ce que l'on nous donne à voir. Nous allons entrer dans une ère où, assistés par de l'intelligence artificielle, nous pourrions tous être de véritables faussaires de la réalité. Alors, pour demain, quelle réalité souhaitons-nous fabriquer ?